Créateur de toutes choses, nous te célébrons ce matin. Nous t'acclamons encore et encore. Merci pour cette grâce, cette faveur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur comme il se doit? Gloire au Seigneur, merci de répondre place, que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais demander à la chorale de reprendre place. Alors qu'ils reprennent place, est-ce qu'on peut apprécier le travail qu'ils sont en train de faire? Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut se saluer aussi mutuellement? Ton voisin de gauche, de droite. Fais un petit geste même derrière. Tourne-toi un peu derrière. Assure-toi que la personne... Je vous salue précieusement. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Vous avez les salutations de Maman Grâce qui n'a pas pu être là. Amen, amen. Amen. On a notre cadet qui est un peu souffrant et est allé à l'hôpital avec. Mais par la grâce de Dieu, tout se passe très bien. Amen. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu pour la semaine passée, je n'étais pas avec vous. J'ai suivi la brillante intervention de l'homme de Dieu, Joe. Est-ce qu'on peut apprécier le travail qu'il a eu à faire le dimanche passé? Amen, amen. Amen. Alors ce matin, le thème que j'aimerais vous proposer, partager avec vous, comme je vous l'ai dit, nous sommes toujours autour de la Pâque. Je l'ai intitulé La Pâque et les buts divins. Je ne sais pas comment dire, Pâques et les buts divins. Amen, amen. Nous en verrons trois principalement. J'aimerais nous proposer trois textes. Nous sommes dans Jean chapitre 6, le verset 23 à 29. Exode chapitre 5, le verset 1er. Exode chapitre 3, le verset 12. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Je vous prierai de vous tenir sur vos pieds afin que nous fassions la lecture ensemble. Je vais lire seul et puis on va travailler avec Manuel après. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent: Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ah, j'aime cette question. Ils lui dirent: que devons-nous faire pour faire les œuvres? Verset 29. J'aime la réponse de Jésus au verset 29. Alléluia. Ils lui dirent: que devons-nous faire pour faire les œuvres? Jésus leur répondit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Amen. Amen. Deuxième lecture. Nous sommes dans Exode chapitre 5, le verset 1er. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur.
Dernière lecture, Exode chapitre 3, le verset 12. Exode 3, 12. Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Père, bénis ce temps. Bénis cette parole. Tu sais combien je suis dépendant de toi. Les objectifs, je vais les atteindre, mais pas par mon intelligence. Il n'est jamais question de mon savoir-faire. Il a été, il sera toujours question de toi. Et même encore pour ton peuple, donne la capacité d'appréhender, de comprendre cette parole. Je m'oppose contre tout esprit de résistance. Je m'oppose contre tout esprit de distraction. Au nom de Jésus. Toi, esprit impur, sors de ces lieux. Que le règne de Christ soit établi. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Amen. Bien aimé, nous sommes en train de parler, ça va faire un moment. Depuis le séminaire de Pâques, nous parlons de la Pâques. Et le dimanche où moi j'ai prêché, vous allez vous rappeler, je vous ai parlé des 5 leçons sur la résurrection de Christ. Il y a certainement quelqu'un qui a été également béni dimanche quand l'homme de Dieu est encore revenu sur certains bénéfices que nous avons autour, où nous avons reçu à la Pâque ou à la croix. Mais ce matin, je vais commencer par un texte. J'ai l'habitude de l'employer, de l'utiliser, parce que c'est la manière de faire de Dieu. Proverbe chapitre 16, le verset 4 nous dit, l'Éternel fait tout pour un but, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Je lis beaucoup ce texte, vous le savez. Verset 3. Or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. On parle de celui qui est venu délivrer le peuple. On parle de Christ qui est notre Pâque. Pourquoi il est venu te sortir? Pour que tu connaisses Dieu. Autrefois tu ne le connaissais pas. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu viens à l'église, ne viens pas d'abord pour les bénéfices. C'est que Dieu veut. Il veut que tu le connaisses. Au travers du miracle, au travers du pain, au travers de cette promotion, au travers de ton mariage, au travers des enfants qu'il te donne, Dieu veut que tu le connaisses. Amen, amen. Amen. Une question que j'aimerais te poser. Ou aide-moi à poser à ton voisin. Est-ce que tu connais Dieu? Ou tu es comme le peuple qui vient pour le pain? Amen, amen. Amen. Dans Jean chapitre 1, le verset 18, la Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils qui est dans le sein du Père. Et c'est lui qui l'a fait connaître. Église du Seigneur, il serait triste de venir tous les jours à l'église et de ne pas connaître le Dieu de l'église. Il est possible de connaître le Dieu qui donne, mais ne pas le connaître véritablement. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui ont des informations superficielles sur le Dieu de la maison. Jésus est venu en te sortant de l'Égypte. C'était pour que tu connaisses Dieu. Dieu dit à Abraham, tu iras leur dire, je suis le Dieu de leur père, Abraham, Isaac.
Quand je parle de connaître Dieu fait allusion à la relation. Est-ce que tu es en relation avec Dieu? Dieu veut la relation. Oh, amen, amen. Dans Jean chapitre 6, à partir du verset 28 à 29 qu'on a lu, quand Jésus commence à leur dire, ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais travaillez pour ce qui subsiste éternellement. Écoutez leur réaction. Pasteur Yves, il dit à Jésus ceci. Suivez bien la question. Est-ce qu'on peut avoir le texte là, s'il vous plaît? Verset 28, Jean 6, 28 à 29. La Bible dit, il pose la question à Jésus, il lui dit, que devons-nous faire? Lisez avec moi. Que devons-nous faire pour faire quoi? C'est au pluriel, n'est-ce pas? Et il demande les œuvres de Dieu. Mais j'aime la réponse de Jésus. Verset 29. Jésus leur répondit. Il ne dit pas les œuvres. Il dit l'œuvre. Vous cherchez les œuvres. Mais moi je parle de l'œuvre. Il dit l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Les œuvres, c'est le miracle. Que devons-nous faire pour voir le miracle? Il dit le problème, c'est pas d'abord le miracle. Le problème, c'est voir l'œuvre. L'œuvre, c'est que vous croyez. Croire ici parle de la foi. Il ne parle pas de la foi qui nous donne des choses, mais il parle de la foi qui parle de la relation. Dieu veut d'abord la relation. Dans la révélation, c'est la relation qu'il veut. J'aimerais te poser une question. Sincèrement, quel est ton état de relation avec Dieu? On a tous crié il y a une semaine, Amen, 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 Amen. On a gagné, Alléluia. On a chanté Lilita, Tika, Lipolele. C'est bien. Mais j'ai envie de vous dire, le prix que Christ a payé était dans le but que tu puisses connaître le Père et le connaître lui qui l'a envoyé, Jésus. Est-ce que tu connais le Père? Est-ce que tu viens seulement pour le pain? Ou tu viens pour la relation avec celui qui donne le pain? Le Dieu qui court derrière les débuts m'envoie te poser la question ce matin. À chaque fois que tu dis que je vais à l'église, tu viens faire quoi? Tu viens pour seulement tes besoins? Ou tu viens aussi pour lui? D'abord pour lui. Église, Christ est mort pour nous réconcilier avec le Père. Ainsi le Dieu d'Israël est devenu notre Dieu. Oh, amen, amen. Amen. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 2, le verset 11 à 13. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous, écoutez, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Église de Dieu, Jésus est mort à la croix pour te réconcilier avec le Père, parce que le Père veut la relation. Je suis venu dire à quelqu'un, le plus important pour Dieu, c'est d'abord ton cœur. Avant ce qu'il peut te donner, il va te donner un travail.
travail. Il va te donner ce que tu veux. Il va te donner un voyage. Il va te donner des enfants. Il va te donner un ministère glorieux. Il va même te donner l'onction. Mais ce qu'il veut d'abord, c'est que ton cœur se rapproche de lui. Jésus est d'abord mort pour te révéler le Père. Pourquoi tu viens? Pourquoi tu cherches Dieu? Oui, la Pâque. Mais la Pâque a un but. La foi en Christ, Joe. La foi en Christ est bâtie sur une relation. La foi en Christ est bâtie sur une relation. Je le dirais autrement, elle aboutit à une relation. Jean chapitre 1, le verset 12 nous montre que la foi en Dieu, celui qui croit en Jésus, tombe dans une relation. N'obtient pas d'abord un miracle. Le miracle, c'est la conséquence de la relation. Oh, amen, amen. Mais à tous ceux qui l'ont, à ceux qui ont ou à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir d'avoir des enfants. Elle a donné le pouvoir d'avoir des miracles. Non, la première des choses, quand tu acceptes Jésus, tu entres dans une relation. Tu deviens enfant. Une relation qui naît. J'insiste encore, Église. Louons Dieu pour tout ce qu'il a accompli. J'étais autrefois dans la masturbation. J'étais dans l'impudicité. J'étais dans le vol. J'étais dans l'avortement. Mais quand Jésus est entré dans mon cœur, la première des choses qu'il a faites, il a brisé la séparation et il m'a mis en alliance avec quelqu'un. C'est avec le Père. Ça, c'est le premier but de Dieu. Toi qui viens à l'église, tu viens pourquoi? Humainement parlant, imaginons un peu. Mettez-vous à la place de Dieu. Imagine-toi qu'un jour, toi, tu as l'argent, tu as les moyens. Et les gens ne viennent que vers toi pour l'argent. Humainement parlant, comment tu vas te sentir? Maman Denis, comment ça va te faire? Qu'est-ce que ça va te faire? La joie. C'est-à-dire que donc, autour de toi, tous ceux qui sont autour de toi, tu sais qu'ils ne viennent que pour l'argent. Tu seras content? À un moment donné, on a juste besoin. Voilà pourquoi on dit des hommes élevés sont souvent des hommes solitaires et tristes. Les hommes que Dieu a élevés, ils sont souvent seuls. Et très souvent tristes. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils peuvent être entourés et être tristes, seuls. Parce que ceux qui viennent autour d'eux ne viennent pas pour eux, mais ils viennent pour ce qu'ils donnent. Voilà pourquoi, frère, dans la vie, il n'y a pas meilleur qu'une relation. Oh, alléluia. Amen. Celui qui est en relation avec un homme élevé. Je dis bien, si tu es en relation avec l'homme élevé, la relation que tu as avec lui va te rallier également à sa poche. Je ne parle pas de toi. Je parle de ta relation avec lui va également lier ton cœur à sa poche. Comme pour dire, quand tu es en relation avec Dieu, ce qu'il a devient à toi. Deuxièmement, dans la révélation, Dieu veut que nous sachions quelque chose. Exode chapitre 20, le verset 2. Écoutez ce que Dieu est en train de rappeler à Israël. Il leur dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Quand Dieu vient dans la révélation, il veut te rappeler à tout moment. Il veut que tu n'oublies jamais que le bonheur que tu as, c'est lui qui en est l'auteur.
Il vient, il dit, hey, je suis l'Éternel ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir de la maison de servitude. Église du Seigneur, l'Éternel veut que tu reconnaisses qu'il est l'auteur de ton bonheur. En se révélant à toi, il veut que tu aies constamment au souvenir que ce que tu es là, tu l'es à cause de lui. Regardez, quand on célèbre la Pâque, dans l'institution de la Pâque, dans Exode 12, Dieu leur dit, vous mangerez la Pâque, vous mangerez l'agneau avec les pains sans levain, avec les herbes amères. Pourquoi les herbes amères? À chaque fois qu'ils doivent célébrer la Pâque, ils doivent manger l'agneau avec les herbes à bololo. Oh, mais Seigneur, pourquoi tu veux qu'on mange des trucs amers? C'est quoi les herbes amères? Les herbes amères rappellent la souffrance d'Israël. Il veut qu'à chaque fois qu'il mange l'agneau, qu'ils se souviennent de la douleur qu'ils avaient en Égypte pour apprécier la délivrance de Dieu. Comme pour dire, ne peut apprécier quelque chose. La valeur d'une chose dépend de comment tu l'as obtenu. Si tu as obtenu quelque chose par facilité, tu ne sais pas, tu ne connais pas trop la valeur. Posez la question aux mères qui n'ont que des enfants uniques. Père Botaï n'a pas si. Posez-lui la question. Vous allez vous rendre compte que vous savez pourquoi? Elle sait comment elle a obtenu la chose. Voilà pourquoi Dieu veut leur dire, à chaque fois que vous mangerez l'agneau, souvenez-vous de la douleur d'Égypte. À chaque fois que tu te souviens de comment on te châtiait, tu vas apprécier la délivrance qu'il t'a accordée. Souviens-toi de ce que tu étais et tu apprécieras l'œuvre de la croix. Oh, alléluia. Amen. Troisièmement, oh, ça j'ai aimé. Lévitique chapitre 11 verset 45, la partie A. Pourquoi Dieu se révèle? Il dit, car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour on voit la raison d'être. Les amis, c'est moi qui vous ai fait sortir de là. Je l'ai fait pour un but, pour être votre Dieu. Oh, amen. Amen. Dis à ton voisin, Jésus est mort pour qu'il soit ton Seigneur. Maintenant, pose-lui la question, est-ce qu'il est vraiment ton Seigneur? Oh, amen, amen. Amen. Frère, est-ce que vous comprenez pourquoi Christ est mort à la croix? Ça va au-delà de ton bonheur. Il y a aussi ses intérêts, ses objectifs. Il vient leur dire, Monsieur Longo, tu étais païen, je suis entré dans ta vie, j'étais sorti du monde pour être ton Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela parle de l'alliance. Cela parle de l'alliance. Il y a des clauses dans l'alliance. Des choses à faire que lui va faire et que vous devez faire. Il veut dire ceci. Je dois avoir l'exclusivité de votre loyauté. Je dois avoir l'exclusivité de votre fidélité. Et moi en retour, je vous garantis la sécurité. Je vous garantis la protection. Je vous garantis ma présence. C'est ça les clauses. Il vient vers eux, il dit, hey, écoutez, je vous ai sorti d'Égypte pour que je sois votre Dieu. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Désormais, c'est moi qui dois occuper toute la place dans votre cœur. Je dois avoir l'exclusivité de votre loyauté. Vous devez désormais vivre pour moi.
Vous devez désormais agir pour moi. Et en retour, moi je te protège. Moi je te bénirai. Moi je te garderai. Moi je te lèverai. Mais avant ça, je dois être ton Dieu. Je te pose encore la question. Est-ce que Dieu est vraiment ton Dieu? Ou il est seulement Dieu? Ah, ça a toute une différence. Il est possible qu'on dise, ah, Nzambe azali, Nzambe, oui, Nzambe. Tout le monde sait que Dieu existe. Mais est-ce que ce Dieu qui existe là est ton Dieu? Est-ce qu'il occupe une place dans ton cœur? Amen, amen. Amen. Les buts de Dieu. Poursuivez derrière la Pâque. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi dans Exode 20, le verset 3, il dira: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il insiste. Il dit: je suis celui qui t'a sorti d'Égypte. Le but c'est que je sois ton Dieu. Et devant ta face, devant ta face, pas un autre Dieu. Aujourd'hui, combien de dieux vous avez fabriqué dans vos vies, dans nos vies? Certains, ton travail devient ton Dieu. Certains, ton mariage devient ton Dieu. Tu dis non, je n'ai jamais fait de mon travail Dieu. Mais regarde la place que ton travail occupe. Tu as plus du temps pour autre chose que pour lui, Dieu. Tu as plus du temps pour aller au travail qu'être avec ton Dieu. Tu as plus du temps à passer. Tu passes plus du temps avec tes enfants que accorder à Dieu du temps. Ton mari devient tout pour toi tellement que au point que Dieu n'a plus d'importance. Depuis que tu as attrapé un travail, on ne te voit plus. C'est quoi les raisons? Je dois aller au travail. Mais tu as oublié une chose. Si Dieu est entré dans ta vie pour te sauver, il dit: je veux être ton Dieu. Je vais occuper la place principale dans ton cœur. Pose la question à ton voisin. Quelle est la place que Dieu occupe dans ton cœur? Aide-moi à changer de voisin. Mais posez des questions. Je vois d'autres seulement ils se regardent. Non, non. C'est comme si le regard a tout dit. Quand tu poses à quelqu'un la question, mais il doit te répondre. David, il t'a dit quoi? Il t'a rien dit. Hein? Amen. Amen. Quelle est la place que Dieu occupe dans ta vie? Bandeko alléluia. Amen. Bandeko alléluia. Amen. Omoni biloko yo. C'est des choses pour lesquelles on reçoit difficilement les amen. Notre attention est très soutenue quand on est prêt à recevoir des choses qu'on aime. Je comprends pourquoi la Bible dit que l'homme est égoïste. L'homme ne pense qu'à lui. Voilà pourquoi des fois quand les choses ne marchent pas, Dieu m'a déçu. Ah bon? Combien de fois toi tu l'as déçu? Aujourd'hui Dieu veut te rappeler ce matin. Si Jésus était monté à la croix, j'insiste encore. Vous voyez tout ce pourquoi on avait dit Amen toutes les fois passées. La délivrance sur les démons, Amen. Tu vas te marier, Amen. Maintenant, écoute-moi. Dieu maintenant vient te dire, comme moi j'ai conçu la Pâque, tant on a demandé qu'au boulet, la raison était celle-ci. Maintenant la question c'est de savoir, depuis que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, quelle est donc la place que Christ occupe dans ton cœur?
Ne soyons pas des religieux. On vient seulement pour venir. Mais quand on regarde Jésus, il n'est pas dans nos cœurs. Est-ce qu'il est vraiment ça? Combien de fois tu balances à l'élo jeudi, prière, on a rendez-vous, ça veut dire que, ça veut ce que tu veux dire? Tu es en train de balancer ta relation avec Dieu et une opportunité d'affaires. Ah, je ne vous demande pas de ne pas aller travailler. Je suis conscient qu'il y a des exigences qui t'imposent de ne pas être là. Mais il y a des gens qui font délibérément le choix. C'est que tu ne sais pas. C'est que tu as la capacité de maintenir le cœur de cet homme-là pour toi. Bien aimé, ceux qui me colonnent, le jour que Dieu a décidé de te visiter, il te visitera. Amen, amen. Amen. Je vais aller vite. Deuxièmement, quelqu'un m'a compris. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que Dieu a voulu? Se révéler à toi. Que tu le connaisses. Il veut d'abord la relation. Deux, il veut que tu n'oublies jamais que ce que tu es là, tu l'es devenu à cause de lui. Troisièmement, il veut occuper la place principale de ta vie. Il s'est révélé à toi. Christ t'a fait connaître le Père. Hier, tu étais étranger. Tu n'avais même pas droit aux promesses. Mais à cause de la relation, tu as droit à ces choses. Deuxièmement, c'est comme une conséquence. Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il me célèbre, qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. D'autres versions disent, laisse aller mon peuple afin qu'il aille offrir dans le désert, afin qu'il aille sacrifier dans le désert. Offrir ici parle de l'adoration. Dieu est venu. Dieu a envoyé Christ pour rétablir l'autel de l'adoration dans nos vies. Dieu veut l'adoration. Dieu veut la reconnaissance. Amen, amen. Amen. Dans Luc chapitre 17, le verset 17 à 18, écoutez, cette histoire moi me plaît beaucoup quand j'aime bien cette histoire. Il y a 10 personnes qui sont malades, des lépreux. Ils viennent vers Jésus parce qu'ils reconnaissent. C'est exactement ce que font plusieurs. Quand vous avez des besoins, tout le monde cherche Dieu. Jésus, guéris-nous. Regarde la lèpre. La loi nous a condamnés. On n'a pas accès à la ville. Guéris-nous. Jésus les guérit. Alors qu'ils ont constaté qu'ils s'étaient guéris, l'un d'entre eux se retourne. Il dit non, ce que j'ai ici, ce que je suis devenu, ce n'est pas par moi-même. C'est quelqu'un qui a ordonné la délivrance. C'est quelqu'un qui a dit que soyez guéris. Que je rentre vers la personne. Il est rentré pour glorifier la personne. Ce qui m'étonne, quand il est en train de glorifier Jésus, Jésus ne s'est même pas encore préoccupé sur sa délivrance. Il ne s'est pas préoccupé sur sa louange. Jésus est plutôt intrigué. Jésus a mal. Quelqu'un est en train de l'adorer, mais lui se préoccupe de 9 autres. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 9 autres, où sont-ils?
Il n'y a que celui-ci qui est venu, c'est lépreux. Pardon, c'est Samaritain qui est venu. Comme pour dire, écoutez-moi, le mobile de votre adoration peut être basé sur la reconnaissance. Le motif de notre adoration doit se baser sur l'œuvre de la croix. Pourquoi j'adore Dieu? Pour ce qu'il a accompli dans ma vie. Pourquoi je l'adore? Pour ce qu'il a réalisé en moi. Oh, amen, amen. Amen. Dans Exode, l'adoration, la vraie, est la réponse à l'amour de Dieu. Mais quelle est donc cette adoration? Église, cette adoration n'est pas les chants. Même une prostituée peut venir prendre le micro et chanter Jésus. Même un fumeur de chambre peut chanter. Est-ce qu'il a adoré? Est-ce qu'il a adoré? Même un voleur, alors qu'azo yiba, amen, amen. Amen. Il est possible d'être sur le chemin du péché. Il est possible même de concevoir un plan à escroquerie. Mais nous avons Gaël. Élevant tous nous avons l'atmosphère adoration à Gaël. Mais l'atmosphère à prière. L'adoration n'a rien à voir avec le chant. L'adoration n'a rien à voir avec les belles paroles. Parce qu'il est possible de dire de belles paroles alors que ton cœur n'a rien à voir avec tout ce que tu dis. Mes frères, Dieu n'est pas impressionné par ce que vous dites. Voilà pourquoi il dit on reconnaîtra un arbre par ses fruits. C'est les œuvres que tu produis qui impressionnent, qui attirent l'attention de Dieu. Voilà pourquoi un des textes que je chéris, que j'aime de tout cœur, Romains chapitre 12, le verset 1, le verset 2, mais on va lire seulement le verset 1. Romains, pas Luc, Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, donnez-moi une autre version. La version qui dit par les compassions, ou d'autres dit en réponse à l'amour. Je vais trouver ça. Amen. Amen. C'est un des textes que j'aime, j'en parlerai peut-être toute ma vie. Semeur dit ceci. Si vous avez Semeur, donnez-moi Semeur. Semeur, j'aime ce qu'il est en train de dire. Moi, j'ai Semeur devant moi. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, offre-lui vos corps. L'adoration est une expression d'amour, est une réponse à l'amour de Dieu. Jésus est mort à la croix pour que désormais vous viviez pour Dieu. Autrefois tu vivais pour tes intérêts, mais désormais, aide-moi encore à poser la question à ton frère. Est-ce que quand tu te réveilles chaque matin tu penses à Dieu? Richard, tourne la question bien, tourne la question. Question que je me pose. Vous savez, des fois ça m'arrive. Un jour j'étais à Matadikibala. Je ne juge pas, mais je me mets juste à penser à la place des autres. J'étais dans la voiture. Non, oui. J'étais dans la voiture. Non, je venais au culte.
C'était pratiquement à l'heure du culte. J'ai vu 2 frères de l'église. Sens contraire. Moi je venais à l'église, mais ils allaient ailleurs. Je me posais juste une question en moi. Est-ce que ça leur arrive aussi le matin? Ils se réveillent, ils se mettent à penser à Dieu. Ça t'arrive aussi? Je ne te juge pas, je te pose juste une question. C'est-à-dire que Olamuki na tonga boye makanisa liboso nzambe. Qu'est-ce que je peux faire pour plaire à Dieu? Est-ce que quand tu te réveilles le matin, quand tu planifies ta journée, tu places Dieu dedans? Est-ce que ça t'arrive chaque matin? Tu te dis, mais est-ce que Dieu trouvera sa part dedans? Il m'arrive des fois, je me réveille des fois, je prends le téléphone, je vais appeler. Et puis je pense à Dieu. Est-ce que ce que je vais dire maintenant plaît à Dieu? Non, je n'appelle pas. Ça, c'est la grande dimension de l'adoration. C'est une dimension où je ne vis plus pour moi, mais je vis pour lui. Je me préoccupe de faire sa volonté, j'en parlerai. Ce qu'il est, c'est ce que moi je suis. Je veille maintenant sur mes pensées. Est-ce que cette pensée qui est en train de conduire ma vie maintenant là, est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que c'est ça que Dieu veut pour moi? Si Jésus était en chair, est-ce que Jésus aurait emprunté cette voie? Est-ce que Jésus aurait eu cette conversation? Est-ce que Jésus serait allé à ce rendez-vous? Français courant dit frère, puisque frère, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous. Cette bonté-là, c'est quand il est monté à la croix. Il a payé le prix. Maman Blanche, l'œuvre de la croix, ils arrêtent à moi sans mon ango. Vendredi, j'arrive à la maison, je vois mes enfants suivre le dessin animé de Jésus. C'était un dessin animé. Dessin animé. On a pris Jésus, on l'a emmené à la croix. On l'a jeté par terre. Et on a zoomé, la caméra a zoomé, dessin animé. On a pris le clou. On l'a fixé là. On a frappé. Mes enfants ont crié. Moi-même j'ai fait aïe. Dessin animé. Dessin animé. Mais croyez-moi, c'était vrai. Le clou était vraiment entré. Son côté avait vraiment été percé. Ses pieds avaient vraiment été percés. Et il a fait ça pour toi. Parce qu'il t'aimait. Parce qu'il voulait te réconcilier avec le Père. Jean maintenant vient te dire, à cause de cet immense amour que ton père biologique est incapable de faire, que ta mère malgré tout l'amour pour toi est incapable de faire, Jésus l'a accompli pour toi. C'est pour ça qu'il vient dire maintenant, la meilleure manière de répondre à cet amour, c'est par la vraie adoration. Mais elle consiste à quoi? Il dit, offrez vos corps comme des sacrifices vivants, sains et agréables. Cela sera de votre part un culte raisonnable, une adoration véritable. Frères et sœurs, refusez de tomber dans le péché est la plus grande manifestation de l'adoration. Ça dépasse les bons mots que tu es en train de dire. Vous savez, frères et sœurs, si tu avais l'occasion de tomber dans l'impudicité, dans le mensonge, et que Dieu t'a aidé à sauter cela, à maintenir la sainteté,
Quelle adoration tu as rendue à Dieu. Tu lui as dit ce jour-là, tel tu es, tel je suis. Là où tout le monde tombe, toi tu n'es pas tombé. Là où tout le monde a voulu mentir, toi tu as dit en réponse à l'amour de Dieu, moi je ne vais pas mentir, moi je dirai la vérité. Si tu as dit la vérité, tout le monde t'a haï, au ciel ton adoration a dépassé toutes les adorations qui sont montées ici. Parce que là tu as dit à Dieu, tel tu es, sur la terre je suis comme toi. Frère, il faut que quand Dieu cherche à se mirer, qu'il regarde Dieu féliciter. Ça c'est moi. Amen, amen. Amen. Quand Dieu te regarde, il voit quoi? Aide-moi à faire encore le prédicateur adjoint. Pose la question à ton voisin. Quand Dieu te regarde, il voit quoi? Je n'ai même pas vous le dire, il voit qui? Parce que c'est autre chose. Il voit quoi? Amen, amen. Amen. Parce que des fois, il ne se voit plus, il ne voit que des choses bizarres. Je te repose encore la question. Glody, quand Dieu te regarde, il voit quoi? Mes amis, si vous ne comprenez pas la valeur de la croix, vous ne comprendrez jamais tout ce que je suis en train de dire. Quelqu'un pourra me dire, ah, le pasteur il exagère. Je n'exagère pas. Je vous dis ce que Dieu attend de vous. Cette phrase que je vous ai dit pendant le séminaire me revient tout le temps. Tout le temps. Quand Jésus mourait, il pensait à moi. Alors que moi je vis, je dois penser à lui. Esther, est-ce que tu penses à Dieu? J'insiste encore pour ma question. C'est bien. À part l'IP à Kolia, à part projet à Kobima, est-ce que tu penses à Dieu? Est-ce que ça t'arrive au Ananzela au Tambola, mais yona mutuna yo nzambe kaka? Tu penses à Dieu? Tu penses à Dieu? Ça t'arrive encore? Seigneur, aide-nous à te placer au centre de tout. Au-delà de l'adoration verbale chantée, mais que ma vie t'adore. Est-ce que nos vies peuvent adorer Dieu? Écoutez, un sacrifice vivant, comment? Saint. Écoutez encore, donnez-moi Lévitique 11, 45. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle encore. Ici, je n'interprète même pas. Je vais lire littéralement. Littéralement, vous allez comprendre. Je reprends la même lecture. Est-ce qu'on peut la lire ensemble? 1, 2, 3, go. Pour, c'est la raison. Hein? C'est raison, Tina. Voilà, pour. Et pour que vous soyez. Aha. Si Jésus est monté à la croix, ce n'est pas seulement pour manger le beefsteak. C'est aussi pour que tu sois saint. C'est ça la pensée de Dieu derrière la Pâque. Église, je vous en prie. Chaque matin. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit: achevez votre sanctification. Travaillez pour ça. Ah, Seigneur.
Je ne veux pas seulement te chanter, prier, prêcher. Il y a une lutte au-dedans de moi. Je lutte avec la chair. La chair me tire à côté. Mais je sais que je suis victorieux à cause de ton sang. Garde-moi dans la vérité. Oh, alléluia. Amen. Vous savez, quand tu atteins ce niveau, quand tu atteins le niveau de ce niveau d'adoration, tu peux parler comme l'apôtre Paul. Paul pouvait dire, c'est extraordinaire. Tu as le niveau bolingo pour Nzambe. Paul peut dire, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Christ est ma vie. Il dit, la mort m'est un gain. Je n'ai pas peur de la mort parce que j'ai Christ. Est-ce qu'on peut arriver à ce niveau-là, Église de Dieu? Maman Patience, est-ce qu'on peut arriver à ce niveau-là d'aimer Dieu en vivant pour lui? Voilà pourquoi l'église primitive, malgré la persécution, ils sont restés attachés à Dieu. Plusieurs, vous vous fatiguez parce que ça ne marche pas. Je l'entends prier. C'était pas ça l'église primitive. Ils ont prié pour qu'on arrête de les frapper. On les frappait. Malgré que plus on les frappait, plus ils s'attachaient à Dieu. Paul dit, Christ est ma vie. Seigneur, sois ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisièmement, pour finir, j'ai besoin de beaucoup d'attention. C'est le service. Dans Exode 3:12 qu'on a lu, Dieu était clair. Dieu était clair. Il a clairement dit à Moïse, quand il a rencontré Moïse, il lui avait déjà donné les intentions. Qu'est-ce que je veux derrière la délivrance? Dieu dit, je serai avec toi. Si ce sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous ferez quoi? Vous ferez quoi? Vous servirez Dieu sur cette montagne. Vous savez, ce que j'aime avec Dieu, Azar est clair dans ce qu'il dit. Ton problème à toi, c'est que toi, tu aimes le pain. Tu as fait de Christ un boulanger. Tout le temps, tu viens à Nkolo. C'est pour ça que toi, tu pries bien. Regarde ta manière de prier. Bah, jeudi, les cas difficiles là, attention, tu ne vas pas t'arrêter. C'est bien. Mais Dieu te dit, je suis prêt à faire tout ça. Mais si moi je suis mort à la croix, si j'ai envoyé mon fils pardon, pour mourir à la croix, c'est pour que vous puissiez me servir. Il était clair. Tu vas dire à ce peuple qu'ils doivent me servir. Oh, amen, amen. Amen. Donc la Pâque te qualifie pour le service. Ce point ici est comme une introduction même à la Pentecôte. Parce que la Pâque nous responsabilise et la Pentecôte nous équipe. Alors maintenant, écoutez-moi. Écoutez-moi un peu. Oubliez un peu tout ce que je viens de dire tout à l'heure. Suivez ma logique maintenant. Je vais vous faire réfléchir un peu sur les Écritures et puis on va prier. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Très bien. Par rapport au service, nous, notre Dieu est souverain. Dis avec moi souverain.
Oh, dis avec moi souverain, non? Tu es fâché contre moi? Dieu est souverain. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut. Quand il veut, comme il veut, avec qui il veut. Mais je me rends compte que le Dieu de la Bible a des limites. Oh, pasteur, qu'est-ce que tu racontes? Comment Dieu qui est souverain tout-puissant a des limites? Dieu s'impose lui-même des limites. On va lire ensemble un texte. Vous allez connaître quelle est la limite que Dieu s'impose lui-même. On va lire deux versions. Frères et sœurs, quand vous lisez la Bible, ayez l'habitude de naviguer dans plusieurs versions pour en comprendre le sens. Et les lecteurs de la Bible, les érudits dans les Écritures disent que l'une des versions la plus proche des textes originaux, c'est la version Darby. Alors on va lire deux versions, Louis II et puis Darby. Psaume 138, le verset 2. Préparez-moi aussi la version Darby. Vous l'avez? Très bien. On va lire ça. Placez-moi le texte, on va lire. Vous allez comprendre ma petite démarche, vous parlez du service. Rapidement. Louis II d'abord. Louis II d'abord. D'abord Louis II et puis on va lire Darby après. On y va. Je te célébrerai. Non. Louis II d'abord. Très bien. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Okay? C'est bon? Verset 2. C'est ce qui m'intéresse. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta... Car ta renommée... Par quoi? Par l'accomplissement de tes... Réalisons ça encore. Je me prosterne dans ton saint temple. Je célèbre ton nom à cause de ta... Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes... Je réponds, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes... Donnez-moi juste le chapitre 2 de Darby. Darby 138, Psaume 138, verset 2, version Darby. Voilà. Lisons maintenant. Je me prosternerai vers le temple de ta et je célébrerai à cause de ta et à cause de ta car tu as... Waouh. Car tu as fait quoi? Je suis Dieu. Admettons, je suis Dieu. Ce texte veut dire ceci. Il dit, moi je suis Dieu. Devant vous par exemple. Hein? Il dit, je suis tout puissant. Je peux tout faire. Rien ne m'est impossible. Je peux utiliser même un âne. Je peux utiliser un poisson. Je peux faire tout ce que je veux avec qui je veux à n'importe quel moment. Mais ce texte veut dire ceci. Il dit, car tu as exalté quoi? Il a exalté quoi? La parole au-dessus de ton nom. Alléluia. Amen. Oh, amen, amen. Je suis Dieu. Il dit ceci. En d'autres termes, les limites que je me donne, c'est ma parole. Il a placé sa parole au-dessus de lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Yangwana, faites attention. Un homme de Dieu a dit Dieu ne parle pas beaucoup. Parce qu'il sait que quand il parle, il est lié à sa parole. Et on a vous qui venez avec le Dieu m'a dit. Est-ce que c'est Dieu qui a dit? On va lire un autre texte. On va lire rapidement un autre texte. Rapidement. Quelqu'un va dire mais qu'est-ce que ça a à voir avec le service? Je vais vous expliquer. Ne vous inquiétez pas.
Prenons ce texte. J'ai aimé ça. Psaume 89, 35 à 36. Rapidement, psaume 89. Je vais peut-être tout donner, non, les amis? Je veux que le texte, je veux qu'on puisse avoir ça devant nos yeux, que nous puissions lire. Voilà. Vous qui venez avec les dieux m'a dit. Il a dit aujourd'hui. Et puis demain il a changé. Non, Dieu m'a dit que c'était le frère là. Je l'avais vu dans mon rêve, c'est lui que je devais épouser. Et puis subitement ça change. Non, ce n'est plus lui. Non, Dieu m'a dit non. Lisez les textes ici. C'est Dieu qui parle. 1, 2, 3. Je ne violerai point mon alliance. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Est-ce que c'est toujours Dieu qui avait parlé? C'est Dieu qui dit. Je ne violerai point mon alliance. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Le verset 36 dit, j'ai juré une fois ma sainteté. Mentirai-je à David? Mais pourquoi je dis ça? Je ne quitte pas, je ne m'attaque pas à vos dieux, m'a dit. Je n'ai pas l'appareil qui mesure les paroles de Dieu. Oh non. Chacun est responsable de ce que Dieu lui a dit. Mais pourvu que c'est Dieu qui ait parlé. Dans tous les cas, Dieu m'a dit, et moi, on n'aura pas de résultat. Amen, amen. Amen. Et pourquoi je parle de cette réalité ou ce principe autour de la personne de Dieu? Écoutez-moi. En créant l'homme, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a placé un principe. Quel est donc ce principe? Ne peut influencer la terre que celui qui a un corps. Regardez. Dans Genèse chapitre 1, le verset 26. Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Là, il crée l'homme spirituel. Ce n'est pas physique. Mais dans Genèse chapitre 2, le verset 7, il place l'homme qu'il a créé spirituel dans un corps. Oh, amen, amen. Quelqu'un m'entend? Dans Genèse 1, 26, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Jérémie, dis-moi, tu as déjà vu Dieu? Non, non. Est-ce que Dieu a des oreilles? Il y a des oreilles? Ah bon? Très bien. Dieu a une bouche? Dieu a des pieds? Oui, non? Oui, hein? Dieu a des pieds? Je ne parle pas de Jésus, je parle de Dieu. Il a des pieds? Oui, ok. Donc Dieu a un estomac. Si Dieu a des pieds, ça veut dire qu'il a des os. Il a des nerfs. Il a une peau. Dieu n'a rien à voir avec tout ça. Pourquoi tu dis que Dieu a des oreilles? Parce que Dieu, la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte. Comment on appelle ça encore en théologie? J'ai oublié le nom. Comment on appelle ça encore? Qui, en fait, comment? Non, pas la théophanie. Ça viendra. Au fait, Dieu n'a pas de main. Dieu n'a pas de pied. Quand on me dit que la main de l'Éternel est sur moi, on parle d'un Dieu qui se met en action. Il parle un langage humain pour que tu comprennes. Merci. L'en quoi? L'anthropomorphie. C'est exactement ça. Que Dieu te bénisse, frère. Anthropomorphie. Amen. C'est cela en fait. Dieu est esprit, oui ou non? Lui-même il va dire, l'apôtre Paul dit, vous ne combattez ni contre le sang ni contre la chair, n'est-ce pas, non? C'est contre les esprits. Ils n'ont ni chair, ni sang, ni os. Ça veut dire que Dieu est esprit. Mais il dit, créons l'homme à notre image selon notre
L'homme qui crée là, dans Genèse 1,26, ce n'est pas l'homme qui a la chair. C'est dans Genèse chapitre 2, le verset 7. Donnez-moi ce texte-là. La Bible dit en ce moment maintenant, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla, Roua souffle. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint être. L'homme fait quoi? C'est quel verbe? Hein? C'est-à-dire qu'avant il n'était pas, n'est-ce pas? Donc il est un être vivant. C'est-à-dire, dans Genèse, suivez-moi bien, je vous explique ça. Dans Genèse chapitre 1, 26, Dieu crée l'homme. Il est à sa ressemblance. Mais si l'homme reste dans l'esprit, l'homme ne peut rien faire. Parce qu'il a établi un principe. Ne peut influencer la terre que ce qui a un corps. Voilà pourquoi qu'est-ce qu'il fait? Il forme le corps. Il place l'esprit dedans, dans l'homme, dans la terre. Et c'est ce que tu es devenu. Quelqu'un se dit toujours, qu'est-ce que ça a à voir avec le service? Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Amen, amen. Écoutez, regardez. Pour mieux comprendre ce que je veux dire maintenant, Jérémie dit ceci. Dieu dit à Jérémie, avant que tu n'eusses été formé dans le sein de ta mère. Il dit quoi? Je te... Il le connaissait comment? Il était où? Il était en Dieu. N'est-ce pas? J'étais même déjà établi prophète des nations. Mais pour que tu accomplisses ce que j'avais déjà dessiné, j'étais placé dans le ventre de ta mère. Je continue ma réflexion. Voilà la raison pour laquelle, frère, même pour que l'homme perde sa position à Éden, il a fallu que Satan, qui connaît le principe, parce que lui aussi est esprit, pour qu'il puisse séduire l'homme, il est entré dans un corps qu'on appelle serpent. Et il a séduit l'homme. J'ai entendu plusieurs gens dire, mais si Dieu était bon, oui, Dieu est bon, pourquoi il n'a pas arrêté la main de Caïn quand il voulait tuer Abel? Parce que légalement ne peut influencer la terre que celui qui a un corps. Légalement. Oh, amen, amen. J'insiste. Dieu peut tout. Mais il a exalté sa parole au-dessus de son nom. Maintenant, on va continuer ma réflexion. Oh, amen, amen. Voilà pourquoi Hébreux chapitre 11, le verset 1 à 2 nous dit ceci. Hébreux 1 à 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères par des prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Qu'est-ce que Hébreux veut nous faire comprendre? Hébreux veut nous faire comprendre ceci. Avant Jésus, autrefois, Dieu nous a envoyé les prophètes. Les prophètes sont venus. Les messagers sont venus. Ils n'ont pas changé les choses. Ils n'ont pas apporté la solution pour le monde. Mais Dieu avait une solution. Hébreux chapitre 10, le verset 5 au verset 6. Dieu se dit, oh, il faut sauver le monde. Regardez. Pour que Satan fasse tomber l'homme, il est passé par le serpent. Il est entré dans un corps. Il a influencé l'homme. L'homme est tombé. Les prophètes sont venus. Ils ont aspergé le sang.
le sang des boucs. Mais ça n'a pas résolu le problème de l'homme. Le problème de l'homme doit être résolu par un homme. Dieu dit, qu'est-ce que je dois faire? Il faut quelque chose. Pour sauver la condition de l'homme, il faut entrer dans son milieu naturel, vivre comme lui et changer le cours de son histoire. Mais je suis Dieu, je suis esprit. J'ai placé ma parole au-dessus de moi. Je ne peux pas descendre moi. Ah, j'ai une solution. Hébreux chapitre 10, verset 5 à 6. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un. Christ est la stratégie de Dieu pour la solution du monde, du problème du monde. Tu as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Ça ne résolvait rien. Ça couvrait, mais l'homme était toujours lié. Pour que la condition de l'homme change, il fallait que je puisse avoir le droit légal d'entrer. Alors il va coopérer avec Marie. Marie, il y a quelque chose qui doit se passer. Je dois entrer dans le monde. Je dois résoudre le problème du monde. C'est moi qui parle. Marie est enceinte de Jésus. Jésus est entré dans le monde. Mais il est venu faire quoi? Il est venu vous sauver, n'est-ce pas? Mais pourquoi il est venu vous sauver? Pourquoi Dieu avait tant besoin de l'homme? Mais Seigneur, l'homme a péché, mais laisse-le là-bas, il a péché. Dieu dit non. J'ai des projets. J'ai des desseins. Il y a des choses que je dois accomplir. Mais je dois l'accomplir que par ceux qui ont le droit légal d'agir sur la terre. C'est l'homme qui a le droit légal d'agir sur la terre. Je dois sauver l'homme pour qu'il travaille pour moi. J'ai envie de dire à quelqu'un, servir Dieu, c'est se laisser. Servir Dieu, c'est laisser Dieu se servir de nous. Pourquoi Dieu t'a sauvé? Tu vois, toute cette démarche-là, je vous ai montré d'où l'homme est venu. Pourquoi Dieu a créé l'homme? Dieu a créé l'homme pour que l'homme serve à ses desseins. Écoutez-moi, frères et sœurs. Maman Ruth, pourquoi Dieu doit te guérir? Admettons que tu es malade. Seigneur, guéris-moi. Pourquoi il va te guérir? Qu'est-ce que je vous pose encore? Toi, tu veux le travail. Pourquoi tu veux que Dieu te donne un travail? Toi qui veux une promotion. Pourquoi la promotion? Vous devez savoir une chose. À chaque fois que vous vous rendez disponible pour Dieu, Dieu se rend disponible pour vous. Si tu es malade, Dieu va te guérir parce que tu dois le servir. Tu cherches le mariage, non? Seigneur, bénis-moi, je veux un mariage. Oui. Malheureusement, plusieurs, quand ils obtiennent de Dieu, ils se séparent de lui. Or, quand Dieu vient te délivrer, il a clairement dit à Moïse, ils vont me servir. Il y a des choses qu'ils doivent faire pour moi. Écoute-moi, Église. Je vous ai dit ici le dimanche, quand j'ai parlé sur les cinq leçons. J'ai dit que tout ce que Dieu a fait à la croix, il a fait pour vous. C'est une vérité. Mais je viens rajouter une chose. En le faisant pour vous, il le faisait pour lui. Il te guérit pour lui. Tu es malade. Tu ne peux pas travailler. Écoutez, Jésus entre dans la maison de Pierre. Un vrai mien. Jésus a tellement faim. Il entre dans la maison de Pierre. Il trouve la belle-mère qui est malade.
Pourquoi Jésus l'a guéri? On va dire que c'était pour son bien, non? Tout le monde dira, oh Jésus a dit que c'est pour son bien. Mais il y avait aussi un intérêt. Quand il l'a guéri, la femme s'est rétablie. Elle est allée préparer. Pourquoi Dieu doit te donner ce travail? Pourquoi il doit te donner cette élévation? Dieu poursuit un but. C'est que tu puisses le servir. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Sers Dieu. Sers Dieu. Jésus dit, après avoir fait tout ce qu'il a fait, il est ressuscité. Il dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations. La Pâque nous responsabilise. Junior, les gens autour de toi doivent connaître Christ par toi. Quand je parle de servir, je ne parle pas de ce que nous faisons ici. Je parle d'atteindre les buts de Dieu. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Ah, merci Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19. Regardez ce qui se passe dans le service. Je vais m'arrêter par là. On va prendre 2 textes. J'ai besoin de votre attention parce que vous devez lire avec moi. 1, 2, 3. On y va. Lentement. Lentement, attendez. Car Dieu était très bien. Quoi? Et non piton point. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Car Dieu était en Christ. Qu'est-ce que cela m'enseigne? Ça m'enseigne que le travail que nous faisons pour Dieu, ce n'est pas nous qui le faisons. C'est Dieu qui le fait en nous. La question que je te pose, quand tu dis que tu sers Dieu, est-ce que c'est vraiment Dieu qui sert en toi? Parce que la Bible dit, quand Jésus nous réconciliait, le Père était en lui. Je vais expliquer ce principe autrement. Jean chapitre 5, à partir du verset 19 à 20. Jean 5, 19 à 20, c'est Jésus qui parle. Pour vous montrer encore qu'ici, il ne suffit pas de dire que Polo, il y a concours, Polo, il y a Renaissance, ça n'a rien à voir avec ça. Regarde le servir dont moi je parle. Jésus reprit la parole. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Je te pose la question, je pose la question à tous les ouvriers. Mon ami Trésor, toi qui es derrière la caméra, tu penses vraiment que Dieu est avec toi dans ce que tu fais? Ah non, je ne doute pas de ton service, mon ami. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire par là? On ne sert pas Dieu parce qu'on sent. On ne sert pas Dieu parce qu'on a envie de faire. On sert Dieu parce que lui veut que tu le serves. Oh, amen, amen. Oh, bon, tu fais dormir tout le monde. L'intercession va combattre un gars. Ah, technique. Au moins la technique n'a ta caméra. Tu n'as rien compris. Est-ce que quelqu'un me comprend maintenant? Servir, oui. Mais servir
comment? Est-ce que c'est Dieu qui sert en toi? Parce que n'oubliez pas le principe. Pourquoi Dieu t'a sauvé? Parce que Dieu doit accomplir des choses, mais il veut les accomplir par toi. C'est toi qui deviens le pied de Dieu. Là où Dieu veut aller, il veut aller avec tes pieds. C'est que Dieu veut toucher, il veut le toucher avec tes mains. Là, c'est que Dieu veut entendre, il veut l'entendre par tes oreilles. Est-ce que tu fais ce que Dieu veut que tu fasses? Maman Karine, est-ce que ce que tu fais, Dieu est dedans? Grâce. Il est possible que j'aime beaucoup le travail que tu fais. Tout le monde, hey, secrétaire, sœur Grâce. Mais est-ce que tu fais ce que Dieu veut que tu fasses? Je veux que chacun se remette en question ici. Jésus a dit, l'activité que vous me voyez faire, je le fais parce que j'ai vu le Père faire. Je suis venu pour exécuter un programme. Je ne suis pas venu pour m'improviser. Je ne suis pas venu pour faire les choses selon moi. Na posé sous question. Est-ce que Nzamba bengi yo to yo moko mi bengi? Pose-moi la question à ton voisin et qui te donne aussi une réponse. Papa, Marambo la micro de Simbaou. Nkolo, ton piaka. Mpiaka t'es nkolo. Vous savez, hein? Permettez-moi de vous dire cette vérité. Vous savez quoi? Il y a certaines personnes qui sont assidues parce qu'ils sont des chômeurs. Vous allez voir si c'est encore là. Il y a certaines fidélités qu'on voit. C'est parce que tu n'as pas encore le travail. Quand on te donne le travail. Ah non, je suis conscient. Écoutez, je ne suis pas en train de dire ici. Parce que j'ai vu des regards. Les gens disent, ah, moi si je ne viens pas, c'est parce que vraiment, oui, je suis d'accord. Vous savez, à Moussala, au Quai de Moussala, tu n'as plus de temps. C'est vrai. Toye bani. Il y a ceux qui peuvent venir, mais qui décident de ne pas venir. Église de Dieu. Trois choses. La révélation, l'adoration et le service. C'est ce qui fait battre le cœur de Dieu. C'est ce qui l'a poussé à t'envoyer Jésus. J'insiste encore sur le service. Il y a des choses que Dieu doit faire, mais il doit passer absolument par toi, Papa Chaki. Imagine-toi que Dieu te veut à la prédication et toi tu es au protocole parce que tu n'es pas sensible à la voix de Dieu. Imagine-toi que Dieu t'a donné les capacités pour être un bon intercesseur. Des vies seront délivrées par toi. Mais toi tu viens à la chorale faire mal à la tête aux gens ici. Orgame na orgame. Beaucoup répéter 100 fois et t'as raté. Peut-être que ce n'est pas ton appel. Le problème c'est que tu mais rien. J'aime bien une phrase de Kinois. Et là, tika na viezate. Ça m'a toujours tué cette phrase. Et là, tika na viezate. Et à un moment donné, tika, lukanzambe, tunayenkolo. Est-ce que bien na makamboy? Oh, amen, amen. Oh. Yo depuis en fait yo ko sale la nzambe faut pas batindi kaka kaka batindi kaka kaka à un moment donné mo tole non na comme une pierre d'achoppement pour les autres et le que les kitika ezate na tiki na ke ko luka nkolo nkolo obengelanga nini. Peut-être que toi tu considères ça comme léger ou rien du tout. Peut-être que toi c'est là derrière. Nettoyer les toilettes là-bas derrière. Peut-être que c'est ça.
Mais tu considères ça comme un travail, oh, mais vraiment, gaï, vraiment. Na longwenda. Na la type bien, la type parfum. Na na simakuna. Eh, pardon. Na fandanga. Ok. Frère, tu ne t'es jamais choisi. C'est Dieu qui t'a choisi. Il t'a non seulement choisi. Je vais le dire autrement. Je vais le prendre chez Jérémie. Dieu a dit à Jérémie, hein, 1, je te connais. 2, j'ai fait de toi. Ta destinée a déjà été tracée avant que tu n'y entres sur terre. Jérémie, quand tu vas sur terre là, Jérémie, yo prophète des nations. Mais lorsqu'on continue à mokili, ah, c'est comme ça que plusieurs sont ici. Je vous dis vrai. Je parle de servir l'Éternel. Quand je dis service, ce n'est pas seulement se tenir comme Mimi n'est pas protocole, entrer. Non. Je parle d'atteindre les buts de Dieu, d'accomplir le programme de Dieu. Dieu t'a envoyé sur terre parce qu'il a une pensée. Il veut que tu exécutes son programme. J'aimerais dire à quelqu'un, l'heure est arrivée d'exécuter le programme de Dieu. Arrête de faire les choses par suivisme. Ne copie pas la tendance. On ne sert pas Dieu par tendance. Mikolo yo ezala ton mona choral ba ta ma puta moko boye mikolo yo siko mpia kebeti oza so na bilamba te ah na kota na choral ba tongela ma chemise mo esouvenga. Amen. Amen. Pasteur. Peut-être que moi, ma situation est les miettes qui tombent sur la table des rois. Hein? Revoyez vos motivations dans tout ce que vous faites. Est-ce que tu sers Dieu ou tu te sers de Dieu? Le but de la Pâque, révélation, n'est-ce pas? Révélation, adoration, service. Que Dieu vous bénisse. On peut courber nos têtes. On va prier pendant 1 minute ou 2 minutes.